Nous allons étudier dans cette capsule vidéo les solutions, et notamment leur obtention par la méthode de dissolution. Alors, une solution, est-ce une espèce pure ou un mélange? Eh bien, une solution est un mélange. Pourquoi? Parce que cette solution est obtenue par l'ajout d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz dans une grande quantité d'eau. On a donc bien de l'eau en grande quantité, plus un solide ou un liquide ou un gaz qu'on y a dissous. La solution est donc un mélange. On l'a obtenu par exemple en prenant un solide, de l'eau, qu'on met ensemble et on obtient notre mélange. Le solide est appelé le soluté, l'eau est appelée le solvant et le mélange est appelé la solution. Une grandeur importante dans les solutions, c'est la concentration en masse, qu'on appellera gamma, une lettre grecque. Le gamma qui est en fait une petite boucle comme ça. Alors, gamma du solide qu'on a dissous, donc la concentration en masse du solide qu'on a dissous, égale la masse du solide qu'on a introduit et dans le but d'obtenir un volume V de solution finale. La masse étant en grammes, le volume étant en litres, on obtient une concentration en masse en grammes par litre. Voyons un exemple. On dissout 2 sucres de 4,5 g dans un bol de 33 centilitres de thé. D'abord, on va redéfinir le soluté, le solvant et la solution. Le soluté, c'est le solide, c'est le sucre. Le solvant, c'est l'eau, le thé. Ici. Et la solution, eh bien, c'est notre thé sucré. Alors, quelle est la concentration en masse de sucre dans notre thé? Je reprends la formule. La concentration en sucre égale la masse de sucre dans le volume de thé sucré. J'ai mis 4,5 g de sucre pour 33 centilitres de thé. Je remets les bonnes unités. J'ai 4,5 g de sucre dans 0,33 litres de thé. J'ai fait la conversion centilitre-litre, centilitres, j'ai divisé par 100. Le calcul me donne 13,6 g par litre. J'ai donc un thé sucré de concentration en masse de sucre de 13,6 g par litre. Comment peut-on réaliser une dissolution au laboratoire de manière précise, avec une concentration précise demandée? Alors, prenons un exemple. On veut par exemple préparer 150 ml d'une solution S comme solution de concentration en masse, gamma de sucre égale 13,6 g par litre. Alors, il va falloir d'abord que je détermine la masse de sucre à mettre pour obtenir ces 150 ml de solution sucrée. Je n'ai qu'une possibilité, c'est de repartir sur la formule que je connais. La concentration en masse de sucre égale la masse de sucre sur le volume de la solution S. Je vais inverser cette formule parce que je cherche à isoler la masse de sucre.
La masse de sucre, je l'isole. Et ce volume de solution S qui était ici au dénominateur va passer au-dessus. Donc masse de sucre égale concentration en masse de sucre fois le volume de solution S. Je peux passer au calcul. La masse de sucre égale 13,6 g par litre pour l'unité fois le volume 150 ml. On voit ici que nous avons des litres, moins 1, alors qu'ici j'ai des millilitres, c'est incompatible. Je vais transformer mes millilitres en litres. Millilitres en litres, je divise par 1000. Masse de sucre égale 13,6 g par litre, multiplié par 0,150 litres. Je réalise le calcul et je trouve 2,04 g. Cette solution sera donc préparée avec 2,04 g de sucre. Maintenant, quelles sont les étapes pour bien la réaliser? Étape numéro 2, je pèse donc mes 2,04 g de sucre dans une coupelle. Je prends la coupelle vide, je tare la balance et j'ajoute mon sucre jusqu'à obtenir mes 2,04 g. Ensuite, je verse le sucre dans une fiole jaugée. C'est un matériel de chimie qui est très précis pour mesurer les volumes. Je verse donc le sucre dans une fiole jaugée de 150 ml parce que je veux préparer 150 ml. Et je les verse à l'aide d'un entonnoir pour ne pas en verser à côté. J'ai ma fiole jaugée, l'entonnoir, la coupelle et je verse le solide dans la fiole jaugée. Pour être sûr d'avoir récupéré tout le sucre, je pense à bien rincer la coupelle, à bien rincer l'entonnoir au-dessus de la fiole jaugée. Donc on rince la coupelle, on rince l'entonnoir avec de l'eau et on récupère dans la fiole jaugée. Ensuite, je vais remplir la fiole aux 2/3 d'eau. Alors 2/3 c'est où? On va dire ici, c'est dans la partie la plus large de la fiole jaugée. Et j'agite. Sixièmement, je complète la fiole jusqu'au trait de jauge. Et éventuellement, donc jusqu'au trait de jauge, ici sur la fiole il y a un petit trait. On la complète jusqu'au trait de jauge. On met bien l'œil en face du trait. On voit une espèce de petite boule ici, ça s'appelle un ménisque. Et c'est le bas du ménisque qui doit être sur le trait. Pour faciliter l'ajout d'eau vers la fin, on peut utiliser une petite pipette souple. Quand vous êtes pile poil sur le trait, vous pouvez ajouter le bouchon sur la fiole jaugée et agiter fortement pour être sûr que tout le sucre se soit dissous. Vous avez donc à la fin 150 ml d'une solution sucrée à 13,6 g par litre.